rappelle-moi, c'est quoi ton prix à la journée en tant que freelance? 50 €, 30 €, 40, 20 €, 25 €, 10 €, 2 €, ou alors un café, un petit café. Allez, pour un café, j'achète. Vendu pour le monsieur du fond. Une journée de travail pour un café par jour. Merci, merci, merci. Salut, alors aujourd'hui toi et moi on va définir quelque chose de super important, on va définir ton prix en freelance à la journée. Et on va faire ça de la manière la plus simple et la plus résumée possible en 8 paramètres uniquement qui vont te permettre de savoir et de comprendre ton prix dans n'importe quel job et n'importe quelle situation. C'est beau. Alors pose-toi au calme et prends-toi de quoi écrire, à savoir un papier et un crayon. Et c'est parti, décollage. Définition du prix à la journée en freelance. Tour de contrôle, à vous. Activez les 8 paramètres de définition du prix. Calcul de la valeur ajoutée en cours. Le prix est ensuite libre. C'est pas bon du tout. Premier paramètre, ton job. Oui, parce que si tu sais même pas quel job tu fais, on va galérer. Une fois que tu sais quel job tu fais, la première étape, ça va être de trouver des références des prix pratiqués sur le marché. Et pour cela, on va commencer à faire appel à un héros de longue date. Merci à toi, capitaine Google. Alors après m'être perdu pendant des heures sur les 10 000 sites qui proposent des prix différents partout, j'ai sélectionné pour toi mes 2 sites préférés pour trouver des références de prix de qualité. Numéro 1, Malte. Alors Malte, c'est génial, tu vas trouver la moyenne de tous les prix pratiqués en France, peu importe ton métier. Je crois que tu peux pratiquement tout trouver en fait. Tu as motion designer, illustrateur, rédacteur, développeur. Et si tu es développeur, je te conseille d'aller sur Comet. Alors eux c'est des malades, ils ont carrément fait un simulateur de prix en ligne pour savoir combien va te coûter une mission à la journée en fonction de chaque technologie que tu vas utiliser. Puis en plus Comet c'est un site génial si t'es développeur, faut que tu y ailles. Ouais donc en gros le mec il partage 2 liens et c'est bon, sa vidéo elle est finie quoi. Bravo les youtubeurs quoi. Et non c'est pas si simple parce que le prix de référence que tu viens de trouver sur les 2 sites que je t'ai passé, c'est une idée, une référence. Et maintenant on va passer au paramètre suivant pour l'adapter en fonction de chaque situation. Deuxième paramètre, l'expérience. Et oui, il faut savoir depuis combien de temps tu fais ton job. Est-ce que tu as commencé hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, 100 ans? L'expérience c'est très simple, on distingue 3 catégories, les juniors, les médiums et les seniors. Alors si tu es junior et que tu débutes, tu seras tenté de descendre un petit peu le prix que tu vois dans les sites de référence. Et si tu es senior, bien sûr, tu peux augmenter ton prix de référence. Mais en même temps, si tu es senior, tu n'as pas vraiment besoin de cette vidéo, tu sais quel prix pratiquer, non? Pour résumer, je t'ai fait un super schéma en fait pour comprendre en fait à quel point c'est simple quoi. C'est un slider avec 3 points comme ça. Voilà. Du coup, on peut passer direct au 3e paramètre, non? Ouais. Mon 3e paramètre, c'est la localisation. Oui, parce que selon si tu travailles à Marseille, à Lyon, Paris ou Pékin, le prix de la vie, c'est pas le même. Parce que moi, avant, j'étais sur Marseille, et quand tu montes sur Paris, tu te rends compte assez vite de la différence du coût de la vie. 6 € le café? 15 € la bière? Bon, bah, je vais manger les pâtes. Mais alors attends, ça veut dire qu'il y a des prix différents pour chaque ville dans le monde? Et je fais comment avec mon papier, mon crayon pour deviner combien ça coûte un freelance dans chaque ville du monde? Bah tu fais comme moi, tu appelles un freelance qui habite dans la ville où tu bosses. Et tu lui demandes simplement combien il facture. Pour te donner un ordre d'idée, entre Marseille et Paris, il y a bien 100 € de différence. Alors note bien ça parce qu'on passe déjà au paramètre 4, on va pas y passer la journée. Le 4e paramètre, c'est la deadline et les horaires. Oui, parce que je t'ai pas précisé, mais dans cette vidéo, on parle d'un tarif à la journée. Mais c'est quoi une journée de travail? Bah en moyenne, une journée de travail, c'est 8 heures. Pas plus. Et en France, quand tu es en CDI, si tu fais des heures sup, c'est majoré. Si tu bosses le week-end, c'est majoré. Si tu bosses la nuit, c'est majoré. Bah ton prix en freelance, c'est pareil. Le prix à la journée que tu as pour l'instant, c'est une journée de 8 heures, une journée normale. Et si tu dois refaire Star Wars 10 en 5 jours ou Facebook 2 en 4 jours, tu vas pas réussir à faire des journées de 8 heures. Et c'est là qu'intervient ce 4e paramètre, parce que si tu vois que tu vas faire des journées qui vont durer plus de 8 heures, eh ben tu montes ton prix à la journée. Putain, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de monter mon prix, je vais finir riche. Ouais, enfin calme-toi avec ce 4e paramètre, parce que des journées de 15 heures, tu peux pas en faire tout le temps. Je sais pas, la nuit c'est fait pour dormir, c'est pas fait pour bosser, non? Ouais, on passe au paramètre suivant. Ouais. Pardon. Le paramètre 5, la responsabilité. Ou autrement dit, quel est ton niveau d'héroïsme en freelance? Dans chaque métier, ta fonction de base, en fait, ça va être d'exécuter une tâche. Mais tu peux faire beaucoup plus. En plus d'être un simple exécutant, tu peux également apporter une valeur de conseil. Et les conseils que tu vas apporter vont permettre de faire des choix stratégiques plus efficaces pour le client et donc de lui faire gagner plus d'argent. Putain, on parle encore d'argent, mais c'est quoi cette société capitaliste? Et encore mieux, tu peux carrément te retrouver à la tête d'une équipe de super-héros freelance à gérer. Donc si tu vas avoir à gérer différents rédacteurs et différents graphistes avec toi, tu peux également faire monter ton prix. Pour résumer, au plus tu vas apporter de valeur ajoutée dans ton job, au plus tu vas pouvoir faire monter ton prix. C'est logique en fait. Paramètre suivant.
Alors 12 moins 24, que je retiens 3, que je retiens 6. Ne panique pas, on est sur les derniers paramètres, on a bientôt fini. L'offre et la demande. Ah ça y est, le mec il commence à sortir ces termes de marché, de bourse là, laisse tomber quoi. C'est très simple, au plus ce que tu fais est unique au monde, au plus ton prix va pouvoir augmenter. Parce que si tu es la seule personne au monde à fabriquer des assiettes en roche martienne, forcément tu vas obtenir ce qu'on appelle le monopole de ton marché. Corner the market, then raise the price. Simple economics. Et ça va pas se passer du jour au lendemain. Un moyen très simple pour augmenter son prix et pour savoir à quel point tu deviens unique sur ton marché, c'est tout simplement de remplir ton emploi du temps. Parce que si un jour tu te retrouves dans la situation où toute ton année elle est bookée, et je te le souhaite, tu vas te retrouver avec beaucoup de clients qui vont t'appeler et tu vas devoir leur répondre que t'es pas dispo. Et dès que tu atteins cette étape-là, tu peux monter tes prix. C'est logique en fait, s'il y a 10 mêmes boîtes qui te veulent dans la semaine, il n'y en a qu'une seule qui va pouvoir t'avoir. C'est génial, je vais pouvoir faire un truc unique au monde et monter mon prix à 100 000 € la journée. Ouais mais alors à 100 000 € la journée, là il vaut mieux que tu aies des capacités vraiment exceptionnelles, genre tu peux voler, déplacer des objets, télépathie, tout ça. Après il y a des boîtes qui vont te répondre que c'est trop cher et qui vont dire non, et tu sauras à ce moment-là que tu n'es pas encore si unique que ça, ou alors que tu n'as pas su te vendre à ta juste valeur. Je crois qu'on arrive au 7e paramètre. Et si on ajoutait quand même un petit paramètre pour baisser les prix de temps en temps, non ? Alors tu vas vite te rendre compte que sur le marché freelance, c'est souvent la course au prix le plus bas et c'est pas forcément une bonne chose. Mais personnellement, il y a quand même un cas dans lequel je baisse mon prix à la journée. Faut pas être dégueu. Et ce cas tout simplement, c'est la durée du contrat. Les prix en freelance sont assez élevés parce qu'en général, ils sont liés à une sorte d'instabilité. Forcément, tu vas pas être booké tout le temps. Mais si une boîte t'embauche pour 4 mois en freelance, ça t'assure quand même 4 mois de rentrée d'argent. Donc là, en général, c'est bien vu de faire une petite réduction sur ton prix en fonction de la durée du contrat. Au plus mon contrat est long, au plus naturellement, je vais baisser mon prix. Attention, ce paramètre est à consommer avec modération. Et on arrive enfin au 8e et dernier paramètre, un paramètre essentiel qui va changer tous les paramètres précédents. Quoi ? Et ce paramètre, c'est ton statut de travailleur. Et alors ça, je vais pas m'étendre sur ce sujet pour l'instant parce que je crois que si je fais un vlog là-dessus, je vais être considéré officiellement comme la chaîne la plus barbante de tout YouTube. Mais en effet, quand tu as fini de définir ton prix, renseigne-toi bien sur les paramètres de ton statut. Si tu es en société, tu dois rajouter la TVA. Si tu es en auto-entrepreneur, à la maison des artistes ou intermittent du spectacle, c'est pas la même chose. Et voilà donc les 8 paramètres que j'utilise personnellement pour être sûr de définir mon prix. Alors je te rassure, à chaque contrat, je suis pas en train de re-regarder mes 8 paramètres parce que au bout d'un moment, ces 8 paramètres en fait, ils deviennent assez naturels et tu n'y penses plus, tu dis juste ton prix. Mais l'avantage, c'est que tu sais pourquoi tu factures ce prix-là et tu sais l'expliquer et le vendre à tes clients. Et si tu as survécu jusque-là, félicitations, tu as gagné le droit de t'abonner. Ah bah tu parles d'une récompense, bravo, génial. N'hésite pas aussi d'appuyer sur la petite cloche qui est là qui va te permettre de recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo chaque semaine. C'est chaque semaine un vlog qui parle de la vie de freelance, des startups, de l'entrepreneuriat et aussi du motion design parce que ça c'est mon job. Et pour finir, retiens bien que ces 8 paramètres sont mes paramètres personnels tirés de ma propre expérience de freelance. Tu en as peut-être d'autres que je n'ai pas listés et à ce moment-là, ça serait intéressant que tu les marques en commentaire pour que les autres puissent le voir. Et que je puisse le voir aussi, hein, j'apprends tous les jours. Je te laisse repartir avec tes précieuses notes et aller démarcher de nombreux clients pour faire un chiffre d'affaires exceptionnel. Et à très vite pour des prochains vlogs de Capitaine Freelance.